Aujourd'hui, on peut parler à n'importe qui, n'importe quand. On peut swiper des centaines de profils en quelques minutes. Et pourtant, jamais aimer n'a semblé aussi compliqué. Pourquoi est-ce qu'une simple réponse à un message peut nous obséder toute une nuit? Pourquoi, malgré toutes ces options à portée de main, tant de relations restent fragiles, éphémères? Pour comprendre ça, on va plonger ensemble dans Modern Romance, un livre incroyable écrit par le comédien Aziz Ansari et le sociologue Eric Klinenberg. Un livre qui est drôle, oui, mais qui est surtout profondément sérieux et éclairant sur l'amour à notre époque. Alors, de quoi parle ce livre? Attention, Modern Romance n'est pas un manuel de drague. Ce n'est pas non plus un pamphlet contre les applications de rencontres. C'est bien plus que ça. C'est une véritable enquête sociologique mondiale. Les auteurs des données ont mené des interviews, analysé des montagnes de données, recueilli des témoignages poignants et même comparé les pratiques amoureuses entre les générations et les cultures, de Tokyo à Paris en passant par Buenos Aires. La question centrale qu'ils posent est simple mais essentielle. Comment la technologie a-t-elle transformé notre manière d'aimer, de choisir un partenaire et de nous engager? Et la réponse, elle est assez dérangeante. Nous n'avons jamais eu autant de liberté, mais nous n'avons jamais ressenti autant de doutes. Ce livre décrit un véritable bouleversement amoureux. Avant, l'amour était local. C'était simple. On rencontrait quelqu'un dans son quartier, au lycée, au travail, ou par l'intermédiaire d'amis communs. Le champ des possibles était limité, mais clair. Aujourd'hui, l'amour est infini. Grâce à nos téléphones, nous vivons avec ce que le livre appelle un bar à célibataires permanent dans la poche. Des milliers de partenaires potentiels sont accessibles en un clic. Mais ce changement a un prix. On est passé de la recherche du bon partenaire à la quête obsessionnelle de la personne parfaite. On ne cherche plus seulement quelqu'un de fiable et gentil. C'est non. On veut un meilleur ami, un amant idéal, un soutien émotionnel constant, quelqu'un qui nous complète, qui nous élève, qui nous réalise. Le couple n'est plus un simple arrangement social. Il est devenu un projet existentiel, le sommet de notre développement personnel. Et ça met une pression énorme sur nos épaules et sur nos relations. C'est ici qu'on touche à l'un des points les plus forts du livre, le paradoxe du choix. C'est une idée contre-intuitive, mais terriblement vraie. Plus nous avons de choix, plus nous hésitons. Plus nous avons d'options, plus nous doutons de notre décision. Et au final, moins nous sommes satisfaits de la personne que nous avons choisie. Pourquoi? Parce qu'aimer quelqu'un aujourd'hui, ce n'est plus simplement tomber amoureux. C'est renoncer consciemment à des centaines, voire des milliers d'autres possibilités. Et cette idée crée une angoisse complètement nouvelle. Et si quelqu'un de mieux m'attendait juste après? Et si j'avais swipé un peu plus longtemps? Le résultat est visible partout autour de nous. Des relations plus courtes, des engagements qui sont sans cesse retardés. Et cette peur paralysante de mal choisir, de passer à côté de la perle rare. Et puis, il y a la communication. Le livre consacre de nombreuses pages à analyser nos textos, nos silences, ces fameux « vus » qui peuvent ruiner une journée. Et un constat brutal en ressort. On communique plus que jamais, mais on se comprend de moins en moins. Les textos sont pratiques. Ils permettent d'éviter le rejet frontal, de soigner son image, de réfléchir avant de répondre. Mais ils créent aussi une quantité phénoménale de malentendus. On passe des heures à suranalyser la moindre virgule, le choix d'un emoji, le temps de réponse. On se lance dans une lecture obsessionnelle des signes, ce qui génère une anxiété émotionnelle diffuse et permanente. Un silence autrefois neutre n'est plus un simple silence. Il devient un message en soi, souvent interprété comme le pire des scénarios. Le désintérêt, le rejet, le ghosting. Alors, quelle est la conclusion? Modern Romance ne dit pas que l'amour est foutu ou que c'était mieux avant. Pas du tout. Il dit quelque chose de beaucoup plus subtil et, je trouve, de plus optimiste. L'amour n'a pas disparu. Il est simplement devenu plus exigeant. On veut tout et son contraire. On veut plus de liberté, mais aussi plus de sécurité. On veut plus de passion, mais aussi plus de stabilité. Ce livre est une invitation formidable à ralentir, à accepter l'imperfection, la nôtre et celle de l'autre, à choisir avec conscience plutôt que de se laisser noyer par le flot infini des options. Et surtout à remettre de l'humanité, de la présence et de la vraie conversation
dans nos relations numériques. Aimer aujourd'hui, ce n'est peut-être pas trouver la personne parfaite dans un catalogue infini. C'est peut-être apprendre à habiter pleinement un choix, à le cultiver, dans un monde qui nous pousse sans cesse à en chercher un autre. Si cette exploration de l'amour moderne t'a parlé, si elle a fait écho en toi, alors abonne-toi à l'Odyssée relationnelle. On continue ensemble à comprendre, à questionner et pourquoi pas à réinventer nos façons d'aimer. Merci et à très vite.